Une procédure rarement utilisée pour voler au secours de la centrale du Larivot. CCIG, CTG, Fédération du bâtiment demandent la suspension en tierce opposition de la décision du juge des référés du 27 juillet, lequel avait suspendu le projet pour des irrégularités. Pour les requérants, il y a une atteinte grave à l'intérêt général de la Guyane. Le réseau électrique en Guyane n'est pas suffisant et n'est pas satisfaisant. Vous le savez, on a des coupures. On a eu même un blackout général le 23 juillet dernier. Donc il nous faut absolument une centrale qui permette immédiatement de rattraper la baisse de production lorsqu'on a moins d'eau ou lorsqu'on a une avarie sur Petit Saut. Et c'est pour cela que l'intérêt général de cette centrale est déterminant et personne ne peut le contester. Les entreprises locales ont déserté le chantier, un préjudice économique et une remise en cause d'un calendrier déjà très serré, car il faut remplacer la vieille centrale de dégradé Cannes d'ici fin 2023. Les terrassements doivent être faits en saison sèche. Si on dérape l'arrêt, on dérape minimum d'un an, donc 2023 pour débuter les travaux, en sachant que c'est la date où normalement le dégradé 4 ferme. Donc on est pris par les délais et c'est pour ça qu'on est à 100% cette procédure. Les associations France et Guyane Nature Environnement ont repris les arguments du juge des référés. Ce projet n'est pas conforme au schéma d'aménagement régional et à la réglementation sur le changement climatique. C'est l'urgence climatique qui prime parce qu'on ne risque pas le blackout en Guyane. Il y a des projets qui vont sortir d'ici 30 mois, des projets d'énergie renouvelable qui permettront à la Guyane d'être parfaitement approvisionnée en électricité et surtout d'être autonome énergétiquement, ce que prévoit la loi. Je rappelle que la loi impose à la Guyane d'être autonome énergétiquement à partir de 2030. On n'atteindra pas cet objectif-là, qui est le meilleur objectif possible pour la Guyane et qui sera pourvoyeur d'emplois en faisant venir du fioul du Moyen-Orient ou des biocarburants de je ne sais pas où, de l'Indonésie ou de la Malaisie. C'est pas comme ça qu'on procédera. Les requérants ont demandé un délai de 9 mois pour mettre en conformité le schéma d'aménagement régional et l'étude environnementale. Décision du juge attendue demain ou mercredi au plus tard.